Bonsoir. Alors, j'ai profité des énergies d'un portail céleste, celui du 11 novembre 2019, afin de faire un tirage concernant la réalisation de nos désirs, puisqu'il déconseille du coup à percevoir pour attirer nos désirs, la réalisation de nos désirs, attirer les bénédictions, les opportunités, comment procéder, quels étaient les conseils de l'univers, puisque nous travaillons en synergie avec l'univers, nous œuvrons en synergie avec l'univers, puisque j'ai horreur du mot travail, il y a trop de lourdeur dans ce mot-là. Voilà, donc je préfère les termes œuvrer, explorer. Voilà. Donc c'est un tirage intemporel, bien entendu, Je me sers des énergies du moment, mais bon, comme le temps n'existe pas dans l'univers, le temps n'existe pas, donc si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est qu'elle contient un message pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, je fais à choix. Voilà, je fais des tirages à choix parce que je trouve que c'est intéressant le choix, puisque ça permet en fait à chacun de participer à sa destinée, du coup de cibler soit une personne, soit se cibler lui, un état, un domaine, une situation. Donc de faire un certain ciblage et surtout de prendre part à cette destinée-là, en faisant ce choix. Bien que faire aucun choix, c'est aussi choisir de se laisser porter par le flux universel, et d'avoir une vision du coup peut-être beaucoup plus large, beaucoup plus profonde sur une situation, voilà, beaucoup plus générale. Ou alors aussi ça peut être sur une situation beaucoup plus structurée si on décide du coup de se servir des 3 tapes, ou par exemple faire passé, présent, futur, ou faire au niveau d'une relation, moi, le lien, la relation, lui, voilà, ou faire ses énergies aussi. On peut aussi faire son énergie yin, son énergie yang, et la complétude des deux, l'harmonisation des deux. Voilà, enfin, faites comme vous le sentez. Comme je dis, c'est vraiment vous reconnecter à votre âme, pour sentir, à votre cœur, écouter votre cœur, pour sentir comment agir intuitivement. Les réponses, on les a chacun en nous, donc il suffit de s'y reconnecter. Les cartes sont des supports, tout simplement, ce sont des supports pour nous permettre d'y accéder, d'accéder à notre conscience, à notre moi supérieur, notre conscience spirituelle, notre conscience élevée, dans une autre dimension. Et cette ouverture de portail, 11 sont des maîtres nombres, c'est un maître nombre qui ouvre à la spiritualité, qui parle de spiritualité, d'ouverture de conscience. Et là, c'est vraiment accentué, puisqu'il y a 2 fois le 11, ce qui donne aussi un total de 4. Donc, il parle de 4, c'est des bases, des nouvelles structures. Donc, voilà, avoir une nouvelle conscience, un nouveau paradigme avec des bases beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus élevées. Bon, voilà pour le petit topo. Donc, je me suis servi de ces énergies-là. Il y aura une seconde vidéo aussi, qui concernera les messages de l'esprit. Donc, le message du cosmos, de l'univers, que je fais séparément. Mais ce sont des messages intemporels. Donc, comme ces cartes n'ont pas de dos, voilà, il y aura un premier tas avec un petit cochon. Voilà, un cristal, un petit cochon. C'était des fèves, je travaillais en boulangerie, j'avais eu des fèves. Voilà, alors comme j'ai voulu cacher un peu le texte, j'avais rajouté l'ambre avec. Là, c'est le chat, le petit chat, avec la bague en turquoise. Regardez cette belle bague, voilà, qui forme un 8. Et la grenouille. Voilà, la grenouille et la bague en onyx. Voilà, pour le 3e tas. Donc, vous pouvez aussi vous laisser guider par les dessins. C'est un oracle peu connu que d'ailleurs je vais
peut servir, enfin j'ai vu peu de vidéos dessus, hein, c'est assez particulier, réaliser vos désirs, hein, de Esther et GX, l'enseignement d'Abraham. Il travaille avec la loi d'attraction, voilà. Il travaille, ouais. Ils se servent comme outil de la loi d'attraction. Voilà, donc ils ont fait plusieurs ouvrages là-dessus. Et voilà, donc le petit cochon, puisqu'on est toujours en année chinoise, on est un cochon de terre, hein, donc on peut concrétiser des choses. Le petit chat, parce que sur son intuition, se laisser guider par son intuition, attendre le bon moment pour agir, l'opportunité, et la grenouille, parce que bon, on sait bien que derrière chaque grenouille se cache un prince charmant. Voilà. Donc, ça parle aussi, la grenouille, c'est aussi l'âme. Hein. L'âme est symbolisée. Il y a des tribus qui, quand elles entendent une grenouille chanter, pour elles, c'est le chant de l'âme. Voilà. Bon, je vais m'installer et commencer par le premier tas du cochon de l'ambre. Alors, bien entendu, je mettrai le timing. Donc, premier tas avec le petit cochon. Voilà, le petit cochon. L'ambre. On vous dit, tout sujet est double, voulu et non voulu. Donc, on est bien dans des cartes d'émotionnel. Hein. On parle d'émotionnel, on parle de se reconnecter à ses émotions, de calmer son mental, de se reconnecter à la connaissance ancestrale, hein, universelle aussi, hein, et de calmer aussi, de se reconnecter à son cœur. Hein. On voit aussi qu'il y a du vert, de cœur, donc là ça actionne le chakra cœur et le chakra aussi, les chakras du haut. Hein. Le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Voilà, donc là, il faut bien être à l'écoute de son âme, de son ressenti, pour savoir ce que l'on veut. Voilà. Et ce que l'on ne veut pas, c'est aussi une indication, mais il y a une histoire de vibration là, parce qu'on est dans la loi de l'attraction. Donc, il vaut mieux vibrer ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas. Voilà, puisque l'univers ne fait pas la différence entre la négativité, la négation en fait, et l'affirmation. Voilà. Enfin, si vous dites, par exemple, je ne veux plus être seul, vous allez vibrer le manque, la solitude. Alors que si vous dites, je veux rencontrer quelqu'un, je veux vivre une relation, là, vous vibrez l'abondance. Voilà. Et du coup, il vaut mieux avoir cette pensée-là et donc toujours demander ce que vous voulez. Vibrer ce que vous voulez. Donc être toujours dans des pensées optimistes, hein, dans des pensées positives, optimistes pour attirer cela autour de soi, et en soi. Donc déjà, ce que l'on vibre en soi, c'est pour ça que ce que l'on vibre en soi, on l'attire tout simplement, puisque l'univers ne connaît pas la négation. Tout sujet est en réalité deux sujets. Il y a ce que vous désirez et son absence. Souvent, y compris lorsque vous croyez penser à quelque chose que vous désirez, vous pensez en réalité à l'exact opposé de ce que vous désirez. Voilà. Donc quand vous voulez dire que vous voulez rencontrer quelqu'un, vivre en couple par exemple, avoir une relation amoureuse et que vous êtes seul, vous allez plutôt dire je suis tout seul, voilà. Et voilà, c'est ce qu'on vous demande en fait. Hein, là, vous vibrez l'absence en fait. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre cœur et d'être dans la positivité déjà et exprimer vraiment les désirs de votre âme. Si votre désir est d'être avec quelqu'un pour rompre la solitude, exprimez-le ainsi. Donc être vraiment à l'écoute de soi, c'est aussi être dans la vérité en fait. Alors ensuite, on a la moindre de mes améliorations a une énorme valeur. Voilà. Donc on est encore dans des couleurs, un peu les mêmes couleurs que la précédente, vous voyez. Et où là, on voit une petite erreur. Donc là, vous voyez, on voit un enfant tout isolé
qui était, voilà, qui avait le cœur gros, hein. Moi, pour moi, cette baleine me fait penser aussi au cœur, hein, qui a le cœur gros et qui, du coup, se sent bien seul. Et du coup, il vibre le manque et du coup, ben, il est toujours tout seul. Voilà. Et bien, la source qui est là, en haut, le soleil, hein, lui envoie ce qu'il demande, hein, mais comme il est seul, et bien, il reste seul. Voilà. Puisqu'il vibre cela, il vibre la solitude. La moindre de mes améliorations a une énorme valeur. Ça dit bien, voilà, qu'on a un pouvoir en nous. Vous voyez, cette petite fille, elle a une couronne. Voilà. Donc, on retrouve, voilà, on a ce pouvoir-là. Et grâce à l'énergie yin, c'est pour ça que c'est une petite fille, c'est l'énergie yin, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, du coup à son âme, pour se reconnecter à l'univers et pouvoir en fait changer les choses. Vous voyez, pour moi, ça fait penser à des petits flocons d'air. On est dans le chakra cœur aussi, là, avec ce verre. Hein. Donc, se reconnecter à son âme, à son cœur, pour connaître ses désirs aussi, hein, et agir aussi, mais agir intuitivement. Vous voyez, là, il y a de la neige, des flocons qui tombent, ça remplit tous nos espoirs, en fait. Ça symbolise tous nos espoirs. C'est comme la petite fille qui désire, qui neige, voilà, voilà, c'est un miracle. Donc, on peut faire des miracles, on peut le faire par des petites améliorations. Il faut rester optimiste, c'est vraiment être optimiste. On avance petit à petit. L'éducation que l'on a reçue, que ce soit dans toute la société, enfin comme elle nous a formaté en fait, on nous a fait plus nous concentrer sur le manque au lieu de nous concentrer sur ce que l'on a. C'est pour ça aussi qu'en se concentrant sur le manque, on devient des consommateurs. Hein. Voilà, on croit toujours qu'on a besoin de toujours plus, plus, plus. Voilà, on veut toujours le dernier truc, le dernier cri ou ce qu'a le voisin parce qu'on l'a pas ou voilà. Donc la société nous a bien formaté pour que justement qu'on soit dans le manque toujours de quelque chose. Et là, on nous dit que c'est petit à petit et qu'on va arriver au niveau mentalement, à faire un revirement une restructuration mentale en fait, hein, où là, petit à petit, on va apprendre à ne plus être dans le manque, du coup dans le pessimisme, hein, dans des énergies basses, et plutôt être dans la positivité et voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, et en vibrant ainsi, en étant heureux déjà de ce qu'on a et en pleine gratitude, on va vibrer dans des énergies beaucoup plus hautes et du coup on va attirer ce que l'on désire aussi. Donc ce changement de pensée va se faire petit à petit. Cela a une énorme valeur lorsque vous arrivez à délibérément provoquer ne serait-ce que la plus petite amélioration dans la façon dont vous vous sentez. Car même dans cette petite amélioration, vous avez regagné un peu de votre pouvoir. Donc si vous sentez un petit bien-être, une petite joie, enfin pour un petit bonheur, eh bien ça va s'amplifier à l'intérieur de vous. Au niveau des énergies, vous allez faire monter vos énergies. Mais c'est délibérément, c'est de vous-même. Et ainsi, votre remontée dans l'échelle émotionnelle n'est pas seulement possible, elle devient relativement facile. Et on va voir aussi qu'au fil du temps, ça va être de plus en plus facile de se sentir heureux, de sentir un certain bien-être, malgré les manques que l'on pourrait avoir, hein, point de vue sociétal, voilà, point de vue de notre situation aussi. Et là, on nous demande, voilà, déjà de vibrer différemment. Voilà. Les désirs, il faut les visualiser et les visualiser comme si on les avait déjà et en ressentir toutes les émotions que l'on pourrait ressentir quand on les a, en ressentir tout le bien-être que cela peut nous apporter. Il faut déjà le visualiser, le vibrer, le sentir au plus profond de toutes nos cellules et ainsi cela, du coup on va le vibrer et ça va vibrer jusqu'à l'extérieur et l'univers pourra répondre. C'est la loi d'attraction, l'effet, l'aimant qu'on attire, voilà. Et du coup, j'apprends à prêter attention à ce que je ressens. Donc là, c'est vraiment, vraiment être à l'écoute de son cœur, de son enfant intérieur. Bien sûr, pour connaître ses désirs, les désirs de son âme, mais surtout pour les vibrer de façon positive. Voilà, de rester dans des pensées positives
afin de maintenir des vibrations hautes et surtout ne pas descendre au niveau des vibrations. Et pour ainsi éviter d'attirer des choses qui nous déplaisent. Voilà. Donc, être vraiment à l'écoute de son cœur, être à l'écoute de son ressenti. Et si l'on ressent, voilà, on a le droit, bien entendu, de ressentir, d'être dans la tristesse ici et là. Bien sûr, ça fait partie de notre lot quotidien. On ne peut pas être toujours heureux. Mais si on est dans l'acceptation et se dire que les choses passeront, de ne point y prêter attention, parce qu'en fait, c'est en se focalisant sur quelque chose que on l'amplifie. Donc, si on se focalise sur notre malheur, sur ce qui nous manque, même si on se focalise sur l'objet de nos désirs, ça risque un peu de capoter aussi. Ça dépend de la façon dont on s'y focalise. Voilà. Il faut confier à l'univers autant ses soucis pour s'en délester que ses souhaits, ses désirs, mais après, vaquer à ses occupations et laisser l'univers œuvrer tout seul, voilà, pour nous envoyer les opportunités, pour aller vers ces désirs-là, pour nous envoyer ces bénédictions. Et du coup, on va être beaucoup plus serein comme un enfant. On croit à la magie de l'univers, hein, et surtout déjà croire à la réalisation de nos désirs. C'est la première étape à faire. C'est croire à cette réalisation-là. C'est comme les gens qui disent qu'ils ne gagnent jamais au loto, mais ils n'y jouent jamais. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas gagner. Moi, la première, je n'y joue pas, mais voilà. Parce qu'on a infiniment peu de chances de gagner. Mais ça, c'est autre chose. Après, je ne me plains pas de ne pas y gagner puisque je n'y joue pas. Vos émotions sont des indicateurs absolus de vos points d'attraction actuels. Elles vous aident à savoir à tout moment si vous permettez la réalisation de vos désirs. Nous nous encourageons à prêter attention à la manière dont vous vous sentez, de façon à permettre à vos émotions d'être les précieux indicateurs qu'elles sont. Voilà. Donc, être vraiment à l'écoute de nos émotions parce qu'elles nous disent, elles nous servent de baromètre. Voilà. Donc, on sait que si on est dans la tristesse, il faut éviter, alors bien sûr, être dans la tristesse, il faut voilà, comme je vous disais, il faut la laisser, ou même les craintes, la peur du manque, la peur de, voilà, tout cela, il faut bien sûr y faire face, mais il faut les transmuter. Il faut les transmuter, il faut les dépasser. Car si on reste sur des peurs et des manques, on va attirer que des peurs et des manques. Voilà. Donc il faut se dire bien que tout passe. Donc les mauvais moments, comme les bons d'ailleurs, puisque la roue tourne, mais c'est toujours avancer avec légèreté, avec confiance en soi et foi en l'univers. Donc déjà, croire à la réalisation de nos rêves. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'émotionnel, on est dans le chakra cœur, et on a aussi, voilà, alors, si vous libérez votre cœur, si vous allégez votre cœur, si vous avez foi en vous et confiance en l'univers, vous allez ouvrir vos chakras aussi, votre chakra du troisième œil, votre chakra coronal pour être en pleine réceptivité, et le chakra de la gorge pour recevoir le message de votre âme, puisqu'il paraîtrait que c'est par la gorge aussi que l'âme, voilà. Qu'on communiquerait aussi avec notre âme, mais c'est aussi de communiquer à l'extérieur. Donc toute cette attraction-là va se faire, mais si vous libérez le champ en fait, si vous laissez, si vous ne vous auto-sabotez pas tout simplement, hein. Donc si vous laissez libre cours à votre enfant intérieur de désirer et libre cours à vos pensées aussi, qu'elles soient toxiques, surtout les laisser partir. Quand je dis de libre cours à vos pensées toxiques, c'est les laisser partir. Tout ce qui revient, qui peut vous empoisonner, vous dites, bon, ok, je sais, tu es là pour m'avertir de ça, 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 j'ai peur de ça, 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 mais bon, moi je dis que je peux aller au-delà de cette peur, je peux avoir ce que je désire, donc tu me lâches et plaf, tu t'en vas. Vous faites la méthode des ballons, hein. Vous mettez tout ça dans des ballons, toutes vos idées négatives, vous les mettez aussi dans des ballons, autant que vos désirs, et vous les lâchez à l'univers, et l'univers se chargera de transmuter les énergies négatives
et de vous apporter, de répondre à vos désirs de l'autre côté. Voilà. Donc voilà pour ce premier groupe. Donc à la fin, il y a toujours à la fin de la vidéo un petit temps où il y a des énergies à venir, des énergies et après, voilà, qui sont des énergies générales, donc communes à tout le monde. Donc, je vais passer au second temps. Alors, avec, je ne me rappelle plus, ah oui, avec le petit chat, voilà, que je mets là, qui va rejoindre le petit cochon, et la bague, la turquoise, voilà. Alors, là, nous avons chaque réalité qui a été engendrée par quelqu'un, qui l'a pensé. Voilà. Donc là, on est bien dans la réalisation de désir grâce à la loi, grâce au pouvoir de la pensée et à la loi d'attraction. Mais il faut faire attention de ne pas se retrouver enfermé dans cette réalité-là. Là, on voit que l'enfant a l'air d'être enfermé. Voilà. Donc là, on est aussi dans le... On est au niveau du cœur et au niveau du cœur. Avec ce verre, on est au niveau aussi de l'intuitif, de la communication avec notre âme, avec le spirituel. Mais là, on voit bien qu'on est un peu enfermé dans ce cadre, parce qu'on est dans une réalité qui ne nous convient pas forcément, puisque c'est une réalité qui a été aussi pensée par l'autre, par les autres, par quelqu'un. Donc là, c'est à double tranchant. Alors, c'est sûr que, en fait, le monde tel qu'il est autour de nous, cette réalité-là, en fait, c'est l'illusion, c'est Maya pour beaucoup de civilisations anciennes, et elle est montée de toutes pièces, cette réalité-là, par tous les gens qui l'ont pensé ainsi, en fait. Voilà. Donc, on peut créer chacun notre propre réalité aussi, notre propre monde autour de nous. C'est pour ça qu'on nous dit que malgré la tempête qui est autour de nous, toute la violence qui est autour de nous, on peut se créer un monde, donc déjà se créer un monde intérieur, auquel on peut se reconnecter à l'univers et se reconnecter à ce monde de paix, d'amour, d'équité, d'harmonie qu'il y a dans l'univers, en fait. Qu'il y a bien au-delà, dans les sphères hautes. Voilà, puisqu'on est... nous, on se retrouve dans la terre du milieu, puisqu'il y a aussi en dessous, il y a aussi le monde inférieur, le monde d'en dessous, et nous, on est dans la terre du milieu, et on a aussi cette faculté, si on le désire, de monter dans des énergies beaucoup plus hautes, dans des sphères beaucoup plus hautes, ou de descendre dans des sphères beaucoup plus basses aussi. Donc déjà, on est un peu au ras des pâquerettes, si on peut dire, mais voilà. Donc si la réalité ne nous plaît pas, si on est trop plombé dans cette réalité, si on sent qu'elle nous fait descendre plus dans des énergies basses, au plus bas, on peut modifier cela, on peut modifier le monde qui est autour de nous, qui nous entoure par notre propre pensée. Et du coup attirer ce que l'on désire, le monde que l'on désire, voilà, la vie que l'on désire vivre. On vous a appris à faire face à la réalité avant que vous ne sachiez que vous créez votre réalité. Ne faites pas face à la réalité, à moins que ce ne soit une réalité que vous vouliez créer. Car toute réalité existe uniquement parce que quelqu'un l'a engendrée en lui prêtant son attention. Ces statistiques sur vos expériences et sur celles des autres ne concernent aucune réalité actuellement immuable. Voilà. En fait, on peut changer notre réalité si elle ne nous convient pas. On peut adhérer à cette réalité-là si elle nous convient, mais lorsque cela ne nous convient plus, on peut se créer une autre réalité grâce au pouvoir de notre pensée et la loi d'attraction. Donc, on peut attirer nos désirs. On peut vivre la vie que l'on désire. Donc là, vous voyez, on est aussi avec ce chakra. Cette couleur jaune, c'est la couleur déjà de l'intellect. Le jaune, c'est la couleur de l'intellect aussi. Et c'est aussi dans le chakra du plexus solaire. C'est vraiment exprimer ses émotions, ce que l'on ressent vraiment. Donc c'est l'exprimer à l'extérieur, le matérialiser.
D'où l'intellectuel, grâce au pouvoir de l'intellectuel aussi, qui nous permet de réaliser les plans de ce que l'on désire. Et là, on nous dit bien, lorsque j'inverse la pensée, j'inverse la condition. Donc là, dans ce temps-là, on est beaucoup plus sur le pouvoir de la pensée. Donc là, bien, on nous montre, bien sûr, ça parle d'intuition, là, on est reconnecté là vraiment au divin, à l'univers, au monde céleste, au monde de la pensée, au monde de l'esprit. Donc lorsque j'inverse la pensée, j'inverse la condition, c'est-à-dire que ça me fait passer un peu au yo-yo, là, vous savez, là, ça monte et ça descend. Au yo-yo, là, comme ça, comme genre, ou alors aussi à des flocons de neige, et ça nous dit bien que si ça ne nous plaît pas, le monde dans lequel on vit, on peut toujours le changer. Voilà. On inverse la condition en inversant la pensée. D'où pour inverser, pour sortir d'énergie basse, pour sortir d'une situation difficile, d'une situation conflictuelle, sortir de la pénurie, que ce soit affective ou matérielle, voilà, sortir de monde violent, voilà, on inverse la condition en inversant la pensée. On va penser autrement, au lieu de rester dans des pensées toxiques, des pensées négatives qui deviennent des pensées toxiques, des énergies qui transmutent en énergie toxique, on va avoir des pensées positives. On ne se laisse là, on nous demande de ne pas nous laisser envahir par les pensées négatives, de ne pas nous laisser envahir par la violence qu'il y a autour, par le non-respect qu'il y a autour, et de répondre à tout cela autrement, par une pensée toujours positive et bienveillante, pour ce que moi j'appelle inverser la vapeur. Voilà. Donc là, on est dans l'intuitif, on est dans le chakra du troisième œil et aussi du chakra coronal. C'est pour faire monter les vibrations beaucoup plus hautes. Aucune condition n'est assez sévère pour que vous ne puissiez l'inverser en choisissant des pensées différentes. Cependant, choisir des pensées différentes requiert de la pratique et de la concentration. Si vous continuez à vous focaliser sur les choses sur lesquelles vous vous êtes focalisé, à penser comme vous l'avez fait jusqu'à présent et à croire comme vous l'avez fait jusqu'à présent, alors rien de votre expérience ne changera. Donc ça veut dire que si vous êtes dans des conditions favorables, que tout vous convient, continuez à penser comme ça. C'est que vous avez des pensées bienveillantes, que vous êtes optimiste. Par contre, si vous êtes dans le conflit, voilà, dans le manque, dans des énergies très très basses, enfin voilà, que vous êtes dans une vie de merde, c'est on veut dire, hein, voilà, changez votre façon de penser. Et ça va changer du coup votre attitude, déjà, votre attitude aussi déjà à vibrer, mais aussi à recevoir. Et tout cela se fait petit à petit. Voilà, ça requiert de la pratique et de la concentration. Donc on peut aussi faire du coup, se faire aider par tout ce qui est des affirmations positives. Déjà, c'est retrouver l'estime de soi, parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est... moi, j'ai vécu voilà, des périodes très difficiles aussi, où il y avait quand même beaucoup de manque au niveau... je me suis retrouvée très longtemps au RSA, enfin au RMI à l'époque, donc... voilà, et j'ai vécu quand même correctement avec, parce que je ne me suis pas laissée envahir par des pensées néfastes, par des pensées toxiques. Voilà, ce n'est pas les périodes de chômage. Pendant les périodes de chômage, eh bien, j'ai étudié, moi. Voilà, j'ai toujours fait quelque chose. Et donc, je suis toujours restée active. Je ne suis pas amurée dans mon désespoir. Et j'ai essayé toujours voilà, de créer autrement. Ça a été étudier, ça a été faire des loisirs, voilà, étudier autre chose, d'autres pratiques, voilà, mais toujours être dans le mouvement et pour toujours vibrer dans des énergies hautes. Et penser que de toute façon, je finirai par trouver un travail. Et j'ai toujours trouvé un travail. Moi, c'est vrai que ça me convenait. Je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise dans un CDI. Moi, j'étais plus à l'aise dans les CDD. Comme ça, si la situation ne me plaisait pas, je pouvais toujours partir. Et puis, je n'étais point liée à quelque chose ou à quelqu'un.
voilà, indéfiniment. Donc c'était préserver aussi ma liberté. Et puis ça permet aussi de voir beaucoup plus de situations. J'ai fait des métiers différents, dans des endroits différents. Et du coup, ça amène une certaine richesse aussi, ce mouvement-là. Donc, il y a du positif. Moi, j'ai toujours trouvé du positif dans les CDD. En tout cas, j'ai toujours réussi à en tirer bénéfice. Donc, c'est toujours la façon de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et se dire, qu'est-ce que je vais faire de cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle m'apporte de bon? Se focaliser sur les bonnes choses que nous amènent. Toute situation nous amène de bonnes choses. Toute situation a son côté positif et son côté négatif. Donc, ça peut nous apporter toujours des bonnes choses. Donc, essayez de voir ce que ça nous apporte de bon pour nous et d'enrichissant pour soi, ce que l'on peut en tirer bénéfice. Et voilà, et ne pas se soucier des côtés négatifs, des côtés moins attrayants. Toujours se concentrer sur le côté le plus attrayant des choses. Et là, on nous rappelle que je suis un être vibratoire dans un environnement vibratoire. Donc là, c'est ce que je vous disais, nous attirons ce que nous vibrons. Donc bien faire attention à ce que nous vibrons. Bien faire attention d'être dans des pensées positives, optimistes, vibrer l'amour. Donc important d'avoir de l'amour pour soi, de retrouver l'estime de soi du coup. Vibrer l'amour pour attirer de l'amour. Vibrer de la richesse, même si ce n'est que de la richesse intérieure, pour attirer la richesse, même matérielle, en tout cas pour attirer l'abondance, se sentir toujours abondant de ce que l'on a. Voilà, on a toujours quelque chose. On n'est jamais vraiment sans rien. Même si par exemple, nous n'avons pas... nous, on est une famille de 8 enfants, on a vécu voilà, avec des moyens, des petits moyens, mais... du coup, on n'est pas des personnes matérialistes, mais on sait que de notre richesse, c'était notre lien familial, notre amour, ce qui nous initiait. Voilà, cette richesse de cœur, de partage. On a toujours partagé. On avait toujours du monde qui venait manger à la maison. On a toujours voilà, une place pour quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà, c'est vibrer cela. Enfin, voilà, vous voyez, vibrer la bienveillance aussi, si vous voulez qu'on soit bienveillant envers vous. Il faut que ce soit cela qui vous guide en fait, qui vous guide, votre bonne étoile aussi. Et c'est aussi, donc se fier à son intuition bien entendu, et du coup ça permet de vibrer aussi, faire briller votre lumière intérieure, votre plexus solaire, et attirer ce que vos désirs tout simplement, ce que vous voulez, ce que veut votre âme. Vous êtes, même dans votre expression physique, constitué par votre chair, votre sang et vos os. Un être vibratoire. Et tout ce dont vous faites expérience dans votre environnement physique est vibratoire. Et c'est uniquement grâce à votre capacité à traduire la vibration que vous êtes capable de comprendre votre monde physique. Alors là, je vous conseille de vous fier à ce qu'on appelle son feeling. Quand vous ne sentez pas une situation, fuyez, partez, laissez-la de côté. C'est pareil pour les personnes. Quand vous ne sentez pas une personne, fuyez-la. Parce que si elle a trop d'énergie négative, elle peut vous vampiriser votre énergie positive. Et si vous n'y êtes pas préparé, vous allez vous retrouver très très fatigué. Et du coup, vous pouvez retomber vous-même dans des énergies basses. Voilà. Donc, après, vous avez toujours le moyen d'aller vous ressourcer auprès de la nature, puisque l'environnement est vibratoire. Pour remonter vos batteries, il vous faut aller dans la nature. Voilà, la nature est vraiment le lieu où vous pouvez vous recharger vibratoirement. Et dans la bienveillance, là vous êtes sûr qu'au milieu de la nature, les arbres, les plantes, la terre vous apportent que du positif. Vous nourrir à la terre, vous nourrir de ces énergies-là. Après, vous pouvez aussi faire de la méditation, du yoga si vous voulez, ou rêvasser, en tout cas rentrer en vous-même pour vous reconnecter au monde, à l'univers, donc là au monde céleste, et vous ressourcer aussi de cette manière, mais c'est un peu plus difficile pour nous, être terriens.
les humains, enfin, on a notre part divine et notre part divine et notre part humaine, terrienne, mais bon, comme on a les pieds sur terre, le fait déjà d'avoir les pieds sur terre, marcher pieds nus par exemple, marcher énormément pieds nus, tant que vous pouvez marcher pieds nus, ça vous permet de vous reconnecter mieux à la terre, mais faites-le en conscience aussi. Faire les choses en conscience aussi permet de se reconnecter à la terre. Donc voilà pour le groupe 3. Le groupe 2, pardon. Je suis déjà fatiguée. Donc là, on voyait bien qu'on est plus dans la loi de l'attraction avec le pouvoir de la pensée. Alors, le groupe 3 avec la petite grenouille qui va rejoindre le petit cochon et l'onyx. Voilà. Donc là, nous avons mes désirs et mes croyances sont seulement des pensées. Voilà. Donc là, ça dit bien ce que ça veut dire. Ce sont des pensées. C'est notre mental qui les crée. Nos désirs, nos croyances, même nos peurs, sont seulement des pensées. Donc on peut les modifier aussi. Voilà, on peut les modifier, on peut les modeler à notre convenance. Donc si vous êtes dans des pensées, toujours pareil, ce que j'avais dit précédemment, si vous êtes dans des pensées négatives, vous pouvez les modeler dans des pensées positives, dans des bienveillantes. D'où voilà, vos désirs. Si vous désirez rencontrer une personne, comme je disais, si vous voulez vivre une histoire d'amour, eh bien, vibrez cette histoire d'amour comme vous la ressentez en votre cœur et ne pas vibrer le manque. Voilà. Et croire aussi que vous méritez le meilleur. Voilà, croire que vous méritez le meilleur. Croire que vous méritez... croyez en vous. Voilà. Croyez en vous et avoir foi en l'univers. Avoir l'estime de vous, vous sentir assez bon pour mériter ces désirs-là. Car on est tous bons au fond de nous. On a tous une âme pure, comme un enfant. L'enfant est né, arrive avec une âme pure. Après, c'est la société qui nous corrompt, qui corrompt notre mental, qui nous formate. Donc, on a cette partie, on a une partie divine en nous et une partie humaine en nous. Donc, il faut faire avec les deux parties pour trouver l'harmonie. Bien sûr, c'est comment dire, marier alchimiquement les deux, se reconnecter aux deux, à notre âme, on peut se reconnecter aux deux, à notre cœur, c'est le point essentiel pour nous reconnecter entre terre et ciel, entre notre être incarné, notre être divin qui est en nous, et ça va nous permettre du coup de se reconnecter à notre âme pour connaître nos vrais désirs, et aussi nous reconnecter à nos vraies croyances, mais elles sont faites, nos désirs et nos croyances sont faits avec nos filtres, avec les filtres de ce que l'on vit et de ce que l'on pense. Donc elles sont changeables. Voilà, au cours de notre vie, on va les changer en fait. Elles vont évoluer elles aussi. C'est pour ça qu'on nous dit de toujours laisser partir les vieilles croyances. Voilà, laisser partir les désirs non réalisés. C'est inutile de garder, de les ressasser au fond de soi. Tout ce qui n'a pas abouti, il faut les laisser partir, il faut laisser passer. Vous voyez, c'est comme ces ballons-là. Il faut laisser partir, il faut les laisser passer. Si on veut les... Voilà, alors là, en plus, on a vraiment pour moi le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire. Donc, on peut réaliser vraiment les désirs de notre âme, les désirs, les concrétiser, les matérialiser, si on se fie à notre intuition, à notre troisième œil, qui nous guide pour les réaliser, qui nous permet de nous reconnecter au divin, donc au chakra coronal avec ce violet. Et cette petite fille, ça représente vraiment l'énergie yin aussi. Donc, on peut les modeler. Nos désirs, nos croyances, on peut les modeler. Et de toute façon, ils diffèrent. Ils changent au fil que nous, on change, qu'on évolue tout simplement.
Vos désirs et vos croyances sont seulement des pensées. Demandez, car en vous déjà, en vous a déjà tout donné. Donc demandez, car on vous a déjà tout donné. Voilà. Vous demandez par votre attention, par votre vouloir, par votre désir. C'est cela le demander. Que vous désiriez que quelque chose vous arrive ou non, vous êtes en train de demander. Donc là, ça signale qu'on est toujours en demande envers l'univers en fait. Bien qu'on nous dit d'être sans attente, on est quand même toujours en demande. C'est nos pensées, notre pensée, elle travaille et automatiquement, elles attirent des choses. Donc, ce que l'on veut vraiment attirer, en fait, il faut y porter une attention dessus. Il faut vraiment le vouloir, le désirer au plus profond de nous, de notre âme. Et on peut aussi, bien sûr, en faire la demande directement au ciel. Ça, c'est selon votre croyance, hein, où vous croyez en vous, en l'être humain que vous êtes, et à vous dire je veux y arriver parce que je le veux, et vous allez vous allez décupler votre force, mais du coup ça va créer quand même une loi d'attraction. C'est grâce à votre pensée que vous avez des pensées positives envers vous, que vous allez y arriver coûte que coûte, que vous avez cette force là ici et là qui va le faire arriver. C'est aussi la loi de la pensée, et le pouvoir de la pensée, la loi de l'attraction. Désolé, c'est Mercure qui rétrograde, alors on inverse tous les mots, les pensées s'entremêlent. Et là, voilà, et aussi vous pouvez aussi demander à l'univers, hein, vous adresser directement à l'univers, vous adresser à vos guides, vous adresser aux anges, et ils vont y répondre. Voilà. Donc le fait de le demander, vous allez porter cette attention-là et vraiment le vouloir. Mais il faut aussi faire attention à votre formulation. Comme je disais dans les groupes précédents, voilà, faites attention à votre formulation. Ne dites plus je ne veux plus ça, ça, ça. Dites je veux ça, ça, ça. Voilà. Puisque dans le je ne veux plus, vous allez manquer le manque, vous allez vibrer le manque, la frustration, les craintes, tout ça. Donc vous allez vibrer des énergies basses, et donc vous allez attirer des énergies basses, tout simplement. Vous allez continuer à rester en fait dans la mélasse dans laquelle vous êtes, hein. Alors que si vous vous dites je veux ci, je veux là, que vous avez cerné vos désirs réels et que vous les affirmez en fait, hein, c'est vraiment être aussi, c'est aussi aller voir en soi, hein, être honnête avec soi-même sur ce que l'on désire, et là vous allez recevoir, ça va attirer aussi, vous allez en recevoir les inspirations que vous allez voir comme des bénédictions, hein, tout simplement, mais c'est vous qui allez les attirer. Hop. Mon terrain émotionnel peut être changé. Vous voyez, on est vraiment dans le changement en fait de notre mental aussi, hein, de notre mental et de notre émotionnel. C'est lié de toute façon, hein. Quand on a le cœur gros, on a le mental embrouillé, hein, quand on est blessé par exemple émotionnellement, on va avoir le mental acerbé aussi, mais très perturbé, si je peux dire, mentalement du coup, et le contraire, il l'est aussi, hein. Si vous êtes fatigué, vous allez mal réagir, vous allez avoir les pensées confuses. Si vous avez les pensées confuses, si vous triturez l'esprit sur quelque chose qui vous a peiné, sur une peur, et bien vous allez au niveau du corps, vous allez le sentir aussi, hein. Donc tout cela peut être changé par la pensée, toujours pareil, la pensée positive, la pensée bienveillante. Essayez toujours de vibrer des énergies hautes et de vous délester de tout ce qui est négatif. Voilà. Tout ce qui est négatif, il faut vous en délester, il faut le confier à l'univers, qui se chargera de le transmuter. Donc vraiment être à l'écoute de son cœur, de ses émotions pour les exprimer clairement. Vos terrains émotionnels sont produits à partir de votre attention à une chose. Nous voulons que vous compreniez la valeur incommensurable qui réside dans le fait de produire délibérément vos propres terrains émotionnels. Car lorsque vous vous attendez à quelque chose, cette chose-là arrive.
Les détails peuvent s'avérer différents, mais l'essence vibratoire correspond toujours exactement. Donc là, on a vraiment, voilà, être à l'écoute de vos émotions, savoir ce que vous désirez. Après, le penser, vous concentrer dessus, en fait, en portant cette attention-là sur ce que vous désirez et non pas sur ce que vous ne désirez pas, autrement vous allez l'attirer. Donc vibrez, mettez-vous, mettez le zoom sur ce que vous désirez vraiment, portez votre attention là-dessus. Ça va déclencher, donc au niveau de votre, ça va déclencher, au niveau de votre pensée, hein, vous allez vous reconnecter du coup à l'univers, au spirituel, et il va vous être envoyé ce que vous pensez. Là aussi, après, on vous dit de laisser faire l'univers, comment il va vous amener ce que vous désirez. Hein. Là, il faut lâcher prise. Par contre, après aussi, c'est vraiment lâcher prise. C'est confier ses désirs à l'univers et lâcher prise. Ne pas se focaliser sur comment ça va arriver ou dire je veux que ça arrive ça, comme ci, comme ça. Non. Là, c'est vraiment tout le reste, le petit détail, vous ne vous en occupez pas. L'univers s'en charge. En tout cas, ce que vous désirez vraiment va vous arriver. Et là, on voit toujours, j'ai la capacité de diriger mes propres pensées. On est le maître de ses pensées. On est le maître d'œuvre de sa vie parce qu'on peut maîtriser ses pensées. On peut les diriger dans la direction que l'on veut. Voilà. Donc, lorsque on est dans la mouise, lorsqu'on attire que des tocards, par exemple, voilà, voilà, il faut déjà chercher pourquoi on les attire. Hein. C'est un indicateur hein, quand même. Hein. Si on n'attire que des tocards, c'est qu'on a des leçons de vie à apprendre hein, quand même. Donc c'est pas pour rien qu'on attire ça aussi, que l'on vibre cela aussi, puisque je vous rappelle que la vie est faite de montagnes russes. On monte, on descend, on monte, on descend. Donc un coup on est dans des énergies hautes, un autre coup on est dans des énergies basses. Mais tout cela, c'est parce que la vie est un chemin initiatique. Et tout cela, c'est quand on a des choses à apprendre, bien entendu. Mais en tout cas, on peut toujours remonter la pente. Hein. On peut toujours remonter la pente grâce à notre capacité que l'on a, notre volonté, à notre maîtrise de notre mental. Donc, on a la capacité de se hisser toujours plus haut. Donc, il y a une expression qui dit visez la lune, vous toucherez au moins les étoiles. Hein. Donc là, cette capacité-là hein, de libérer ses pensées, les pensées qui nous enferment, on peut les libérer déjà aussi, comme libérer ses souhaits aussi. Et aussi, on peut y voir qu'elle attrape aussi ses rêves, hein, elle saisit les opportunités qui lui sont envoyées. Donc on dirige nos pensées. On est encore dans le cœur et dans l'intuitif. Là. Vous avez la possibilité d'observer les choses telles qu'elles sont, ou de les imaginer telles que vous voudriez qu'elles soient. Et quel que soit votre choix, vos pensées produisent en vous une vibration qui est égale à votre point d'attraction. Alors les circonstances et les événements s'arrangent pour correspondre aux vibrations que vous avez offertes. C'est ce que je disais dans les cas précédents. De toute façon, nous attirons ce que nous vibrons. Voilà. Donc, on observe nos émotions, on observe nos pensées. Si tout nous convient, eh bien, on laisse faire, hein. On va attirer ce que l'on pense, tellement on les vibre, hein. Il y a un pouvoir d'attraction. Et si elles ne nous conviennent pas, on peut les imaginer autrement. Et du coup, on va attirer ce que l'on a imaginé. C'est le pouvoir de la visualisation, toujours visualiser, se visualiser dans le moment, visualiser dans le moment où vous avez ce que vous désirez. Visualisez votre désir et visualisez comment vous êtes quand vous avez ça. Écoutez vos émotions. Donc, ça vous permettra de les vibrer en fait. De faire vibrer tous vos sens. Donc, voilà pour le troisième groupe. Et pour la touche finale, l'on vous conseille à tous, de vous écouter. D'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre âme, le petit cuicui qu'a fait votre âme, ce petit cuicui tout pur, votre âme doit être dans une énergie yin, c'est une fille, donc être dans une énergie yin, donc pour tout le monde, que ce soit masculin, féminin. Je rappelle que toute personne a cette énergie yin et yang en soi, pour ceux qui
qui débarquent et qui ne connaissent pas ma chaîne, enfin voilà. Puisque moi je travaille sur les flammes, principalement sur la relation de flammes jumelles, puisque je suis sur un parcours de flammes jumelles. Donc là on parle énormément d'énergie yin et yang. Et là que voilà, donc c'est équilibrer ces énergies en soi, on les a toutes les deux. L'énergie yin, ça aide à la réceptivité, à notre intuition. L'énergie yang, ça nous aide à l'élaboration de plans et à l'action. En résumé, donc on nous avance cela en nous. Et donc il n'y a que moi qui sache ce qui est approprié pour moi. C'est ce qu'on vous rappelle. Il n'y a que vous qui savez. Vous êtes votre propre guide. Donc écoutez votre âme, c'est votre meilleur guide intérieur. Suivez votre intuition pour pouvoir enraciner les désirs de votre âme. On vous rappelle, donc je la mets là. Voilà, on vous rappelle que vous êtes une extension physique de l'énergie de la source. Donc vous voyez, là, ce sont des affirmations positives. Donc vous pouvez vous dire aussi ce genre d'affirmations positives pour vous redonner confiance en vous, retrouver l'estime de soi. Je suis une extension physique de l'énergie de la source. Comme le tournesol, vous pouvez vous tourner vers la lumière. C'est ce qu'on nous demande, de nous reconnecter à la source, de nous enraciner terre et ciel. Bien nous enraciner à la terre, mais nous élever aussi, nous aligner terre et ciel grâce à notre âme, à notre cœur. C'est le point où on se centre. Et pour recevoir des messages des deux, des énergies des deux, les énergies de la terre autant que les énergies de l'univers. Et là, on nous demande de nous tourner vers le soleil quand le soleil est là et de nous tourner vers la terre quand il n'est pas là. Donc, il y a une introspection aussi à la terre quand il n'y a pas de soleil. Voilà, en tout cas, faire briller notre plexus solaire aussi. C'est faire briller son plexus solaire aussi. Faire partie de cette roue aussi de la destinée. Cette roue, de cet univers qui tourne, qui est toujours en mouvance. Et la roue tourne de toute façon. C'est notre destinée aussi. Tout dans votre environnement physique a été créé à partir de la perspective non physique parce que vous appelez la source. Et tout comme la source a créé votre monde et vous-même via le pouvoir de votre pensée focalisée, vous continuez à créer votre monde depuis votre place avant-gardiste dans cette réalité espace-temps. Voilà. Nous sommes dans une réalité espace-temps où le temps existe alors que le temps, voilà, il n'y a pas de temps ailleurs dans l'univers. Et là, voilà, si on se focalise sur une idée, on va la réaliser, bien entendu. Donc, notre pouvoir, voilà, on a un pouvoir créateur. Donc, on peut créer la vie que l'on désire. On est co-créateur avec l'univers de notre propre vie, voilà. On nous a bien demandé de retrouver notre pouvoir. Et le dernier petit conseil, un sentiment vide me dit quelque chose d'important. Donc, toujours se rappeler que même un sentiment vide, un sentiment négatif, nous dit quelque chose d'important. Voilà. Nous dit ce que l'on ne désire pas, tout simplement. Que l'on ne désire pas, donc bien être reconnecté aussi, voilà, à notre intellectuel et aussi analyser les sentiments vides, les sentiments négatifs, l'analyser. Un sentiment négatif indique que votre choix actuel de pensée est en telle rupture d'harmonie avec votre énergie de la source que vous êtes en train d'empêcher votre pleine connexion à ce courant d'énergie. On est dans de l'auto-sabotage. On pourrait dire que votre réserve est presque vide. Vos émotions ne créent pas, mais elles indiquent ce que vous êtes en train d'attirer. C'est ce que je vous disais. Si vous vibrez, si vous êtes dans des pensées négatives, dans des émotions négatives, ça va. C'est toxique, tout simplement. C'est toxique pour vous. Ça va vous empêcher de vous recharger, de recharger votre énergie vitale. Et ça va vous maintenir dans des énergies basses. Du coup, vous n'allez pas pouvoir créer, puisqu'on crée en étant inspiré, surtout en se reconnectant au divin, qui nous amène le feu d'inspiration. La source nous amène ce feu d'inspiration pour créer. Créer avec passion, donc reconnecter à notre cœur. Et là, on nous demande aussi, le feu permet aussi d'épurer, de nettoyer. Donc nettoyer nos pensées négatives. Voilà. Donc se rappeler bien, voilà, c'est pour ça aussi qu'il est important de prendre en compte nos pensées négatives, de prendre en compte nos peurs, nos craintes, nos doutes, notre part d'ombre, de l'analyser en fait quand ça remonte
et vous regardez ce que ça nous apporte. Sur quelle blessure ça zoome en fait, hein, et sur quel manque ça zoome pour pouvoir changer notre pensée, modifier notre pensée, notre façon d'aborder la chose et de se reconnecter à nouveau sur des pensées positives et toujours être dans l'estime de soi. Voilà, se rappeler que nous sommes une extension physique de la source, être toujours connecté à la source pour créer et que de toute façon, on est notre meilleur guide. Voilà, se reconnecter à son âme. Donc prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste et je vous dis namasté et que vos désirs se réalisent. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.